Bienvenue sur le podcast Entrepreneur Mindset, le podcast à destination de tous les coachs, consultants et experts de l'accompagnement qui désirent se bâtir un mindset de leader et une activité prospère au service de leur vie et de leurs clients. Je suis Ludovic Gucker, fondateur de l'entreprise Kaizen Impact et nous accompagnons aujourd'hui les experts de l'accompagnement dans leur croissance tant personnelle qu'entrepreneuriale. Et si aujourd'hui, tu es en quête de te bâtir une activité, une entreprise au service de ta vie et de tes clients, mais que tu ne veux pas choisir entre argent et inspiration, épanouissement et impact, succès et alignement et vie pro et vie perso, alors je t'invite de suite à réserver une session Kaizen Diagnostic qu'on t'offre aujourd'hui avec un membre de nos équipes pour voir comment est-ce qu'on peut te servir au mieux, quelles sont les prochaines étapes pour ton développement tant personnel qu'entrepreneurial. Et bien entendu, notre intention ici est de te servir et de te donner potentiellement envie de travailler avec nous. Alors si ça t'inspire, si ça t'appelle, je t'invite à réserver de suite ton appel offert sur le lien que tu trouveras dans la description ou alors tu tapes www.ludovicducker.fr/call. Sur ce, moi je ne t'interromps pas plus longtemps et je te laisse de suite te plonger dans cette belle interview. Bienvenue sur le podcast Entrepreneur Mindset. J'ai le plaisir et l'honneur d'avoir avec moi Margot Klein, entrepreneuse, investisseuse et peut-être bien d'autres choses. On verra ça encore dans l'épisode. Bienvenue Margot. Comment ça va? Ça va très bien. J'ai une voix bizarre, mais ça va. C'est vrai? Ouais. Voilà. Bon, le son et la voix est assez bonne. On te comprend bien. J'espère que tu n'es pas malade en tout cas. Non, j'ai été un petit peu malade, mais ça va. Ça m'arrive une fois par 3 ans. Alors, Ah, bon, ça va. pas grave, je vais quand même crier sur les gens, donc tout va bien se passer. Excellent, bottage de fesses en vue là. Margot, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, je ne sais pas s'il y en a, mais au cas où il y en a, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement? J'espère qu'il y a des gens qui ne me connaissent pas. Euh, Bah, je m'appelle Margot Klein. Je me suis présentée en long et en large, en travers depuis des années. Donc, je pense que si on veut connaître mon parcours, il faut simplement aller sur YouTube ou Instagram ou lire mon livre. Hmm. Mais rapidement, en gros, je crée des entreprises et je les fais prospérer. Voilà, ça c'est mon truc. Et je suis plutôt bonne là-dedans. Hmm. C'est ça mon... J'ai j'ai vu ça, ouais. Justement, tu avais un parcours à la base où tu étais entrepreneuse web. Enfin, en parlant entrepreneuriat, hein, avant, j'ai lu ton bouquin du coup et j'ai écouté pas mal de tes podcasts et interviews. Mais à partir du moment où tu es passé salarié, enfin, entrepreneur, pardon, tu étais au début entrepreneuse web et maintenant tu passes un peu plus du côté investissement et développement d'entreprise, quoi. Ouais, alors j'ai jamais fait moi la différence entre entrepreneur et entrepreneur web. Je comprends pas bien la différence parce qu'aujourd'hui, si tu as une entreprise et que tu n'es pas actif sur le web, ben, tu vas faire Hmm. faillite. Par contre, j'ai commencé et j'étais pas entrepreneur à la base. Même pendant les premières années où j'avais un petit blog, donc j'étais ce qu'on appelait à l'époque blogueuse, j'étais encore salariée. Donc j'avais pas du tout la mentalité entrepreneur, moi. À la base, j'avais la mentalité salariée. Et j'ai créé un petit blog. Donc à la base, c'était pas... moi, je voulais juste gagner mon salaire toute seule, enfin l'équivalent de mon salaire avec mon petit blog. Et voilà, c'était tout à la base. Donc, c'est ça qu'on appelait peut-être entrepreneur web. Hmm. Mais maintenant, ça a bien évolué. Mais oui, j'ai commencé, à la base, j'investissais pas. Je voulais, déjà, j'habitais en France, j'habitais pas en Suisse. J'avais pas investi, je connaissais pas la blockchain. Et ouais, non, j'étais juste une meuf qui était salariée et qui n'aimait pas être salariée parce que j'avais envie d'être libre. Et pour être libre, ben, ça passe par la liberté financière. Et que j'ai un côté un peu rebelle où j'aime pas trop qu'on me dise quoi faire, quoi. Donc, je me suis dit, bah ouais, mais c'est ton patron, tu le respectes, il te paye, normal, tu l'écoutes. Du coup, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Mais oui, effectivement, c'est pas ce que je fais aujourd'hui. Aujourd'hui, quand je me dis que là, on est en train de finaliser une société d'investissement et on travaille avec la Confédération suisse et le gouvernement du Liechtenstein, je me dis, lol, c'est une blague. En même pas 10 ans, qu'est-ce qu'une meuf comme moi se retrouve à parler au gouvernement du Liechtenstein?
C'est pas normal, tu vois. Donc c'est cool, ça j'aime bien. Alors que je suis partie à la base d'un blog tout moche, tout pourri, où je vendais des e-books, tu vois. Donc voilà, c'est ça où je me dis, waouh. Mais il n'y a pas de différence entre entrepreneur et entrepreneur web. En tout cas, s'il y en a une dans la tête des gens, ben, ils vont faire faillite. Hmm. C'est obligatoire aujourd'hui. Mais enfin, je sais même pas pourquoi on le répète encore. Mais... Ok. Je note le point. Mais c'est vrai, t'as raison. T'as raison. Au final, tu es entrepreneur, point, et tu as une visibilité sur les web ou une visibilité en physique, mais les deux sont complètement aujourd'hui obligatoires, j'ai envie de dire. Ouais. Ah, mais on a vu avec le Covid, hein, ceux qui n'étaient pas visibles sur le web, ciao, bye bye. Hein. Ouais. Euh, et puis tout le monde se moque, enfin pas tout le monde, mais en Suisse, tu sais, c'est un peu conservateur, donc les gens disent, ah ouais, tu vois, mon notaire et tout. Enfin, mes notaires, mes avocats, ils sont là, ah, je vous ai vu sur TikTok, tu sais, ils se moquent pas, mais ils sont là genre un peu, c'est Ouais. bizarre. Je vous ai vu sur YouTube et tout, vous avez l'air un peu énervé. Ils me disent, ah, mais j'ai vu, vous êtes beaucoup suivis quand même. Voilà. C'est un peu bizarre pour eux, tu vois. Et, après, je leur dis, bah venez, on va faire des vidéos. Et là, les gens, ils sont là, ah non, 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 ça va, c'est bon. Donc, toute personne qui dit, ouais, c'est que un entrepreneur, tu fais que des vidéos, bah fais-le. Fais des Mhm. vidéos. Vas-y, fais des vidéos pendant 5 ans. Résiste à la pression des gens qui t'insultent en ligne. Résiste aux concurrents qui te copient. Et puis, développe une marque et un following. Comme moi, où je sors un truc, il y a tout le monde qui achète. Donc, vas-y, fais-le. Ouais, c'est vrai que c'est assez ouf ça. Mais justement, j'ai envie de te demander un petit peu quelles sont les croyances aujourd'hui qui te diffèrent de la masse et qui t'ont amené jusqu'ici. Parce que tu as quand même un parcours assez, pas incroyable, mais enfin, je veux dire pas incroyable dans le sens où ça peut être la norme de chacun, mais il est incroyable quand même. Mais qu'est-ce que tu as comme croyances du coup qui ont fait que tu es arrivé là? Bah, déjà, moi, je suis d'accord avec toi. Mon parcours, il est impossible. Enfin, incroyable, comme tu dis. Moi, je me dis d'où je viens, d'où je suis né, d'où je suis parti, mon niveau financier de base, mon niveau d'éducation de base, mon niveau de croyance de base. Moi, les gens, ils pensent que mon père est riche, que ma Porsche, c'est lui qui l'a payé, que mon appartement, c'est, je sais pas, un héritage. Honnêtement, j'aurais bien aimé, je te le dis. Franchement, moi, j'aurais bien aimé être entière. Dieu, il n'a pas décidé ça pour moi. Donc, c'est impossible ce que j'ai fait en si peu de temps. C'est pas parce que je suis incroyable, loin de là. C'est pas parce que je suis, je sais pas quoi, les gens, ils pensent que j'ai des astuces secrètes ou, je sais pas, des réseaux secrets, je sais pas. Moi, j'ai pas de réseau. Je suis hyper nulle en réseau, d'accord? Réseauter, je suis nulle à chier. Je suis pas très bonne pour me lier avec les gens. J'ai un peu un tempérament de loup solitaire et je suis assez compétitrice. Donc, moi, quand je vois quelqu'un qui est bon, je vais le gagner. Je vais pas devenir son ami. Donc, forcément, c'était pas évident pour nouer des partenariats, tu vois. Ok. Donc, et moi, je suis quelqu'un, j'ai plein de peurs, etc. Bon. Alors, qu'est-ce qui fait que je suis pas, tu vois, je suis pas une meuf plus intelligente que les autres et j'ai réussi. Parce que moi, je suis assez, je dis toujours, je suis assez folle pour croire que tout est possible. Et il y a un truc mais je trouve que c'est incroyable. Finalement, c'est les choses simples hein, qui te font réussir. Bon, je crois que tout est possible, mais je le crois vraiment. C'est-à-dire, moi, je sais, je vais être milliardaire. Les gens, ils me disent, ah, non, non, moi, je vais être milliardaire. Je le sais, en fait. Donc, c'est impossible, hein. Je suis pas très jeune. Euh, voilà. Mais je le sais, je crois, moi, que c'est possible. Donc, c'est possible pour moi. Par contre, je travaille énormément. C'est-à-dire, j'ai jamais vu quelqu'un travailler autant que moi. Les gens, ils peuvent même pas s'imaginer à quel point je travaille. Donc ça, c'est un fait. Mais aussi, je fais marcher tu vois, mon cerveau. Donc, je travaille pas pour dire je travaille et je suis efficace. Donc, hautement productive et beaucoup d'heures. Donc, forcément, bah, ce que je fais en une semaine, il y a des gens, ils le font en un an, mais pour de vrai. Donc, c'est-à-dire que c'est ma vie, c'est comme ça, d'accord? Donc, et aussi, il n'y a rien qui peut m'arrêter, en fait. Je sais pas comment dire. Tu vois, il y a des gens, bien sûr, j'ai des peurs. Il y a des fois, bah là, tu vois, j'ai été malade. Donc, l'année dernière, j'ai eu un énorme accident de cheval. J'ai dû passer un mois au lit, tu vois. Donc,
Je suis pas invincible, hein, il m'arrive des trucs, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais bon, si tu me tues pas, ben, Je c'est t'arrête mort. pas. Ouais, si Dieu il me laisse sur terre, ben, tu vas m'avoir dans ta gueule, en fait. Donc, tu as intérêt à... Tu sais, en boxe, on dit, faut pas beaucoup frapper. Je fais de la boxe anglaise. En boxe, faut pas beaucoup frapper. Mais le coup que tu mets, faut qu'il mette KO l'autre. Ben, moi, c'est ça, en fait. C'est-à-dire, si tu me frappes tout le temps, tu vas me donner de l'énergie, tu vas me donner de l'énergie, etc. Tu vas me montrer ton jeu. Mais si tu me frappes, faut que tu me frappes une fois et que tu me mettes KO. Parce que si je me relève, c'est fini pour toi. Ok. Donc, c'est un peu ma mentalité, j'aime bien, tu vois, je suis un peu comme ça, je suis très compétitrice. Donc ça, je kiffe en fait. Moi, je veux gagner, c'est tout. Du coup, j'adore. C'est ça. Mais Donc c'est ça. quand tu veux gagner contre qui? Bah moi et les autres. Ok. Tu vois, en boxe, tu veux gagner contre qui? Bah déjà, l'entraînement, c'est contre toi. Donc tu Ouais. veux être plus rapide, machin. Et après, quand tu es sur le ring, tu sais, c'est pas genre moi contre moi. Non, c'est moi contre toi sur le ring. Donc c'est pas moi qui vais tomber, c'est toi. Donc ça, c'est cette mentalité, c'est toi contre toi à l'entraînement, en gros. Donc, Mhm. par exemple, là, on fait héritage.io. Tu vois, c'est pas encore public, donc c'est moi contre moi, avec ma team d'avocats, ma team de machin, ma team de trucs. C'est moi contre moi avec mon équipe, je veux le meilleur projet, etc. Puis quand il va sortir sur le marché, vas-y, il y aura plus de concurrents. C'est moi contre les autres, du coup. Ouais. Tu vois, c'est ça. Donc, et si j'arrive pas, tu sais, genre, moi, en fait aussi, c'est ça. Je, c'est paradoxal parce que j'ai peur d'échouer et en même temps, je m'en bats les couilles d'échouer. Donc, il y a un truc comme ça. C'est-à-dire, j'ai la peur d'échouer où je vais faire quelque chose de parfois trop parfait. C'est pas obligatoire, tu vois. Mais je vais faire tout, je vais tout penser, tu vois. Mon projet il va être un peu plus long à sortir parce que je vais tout penser. Ouais, mais s'il y a ça, nana. Donc, j'ai la peur d'échouer. Donc, ça va me rendre un truc parfois trop parfait qui va ralentir. Et en même temps, je me bats les couilles d'échouer. Donc, j'y vais à fond, comme si, en fait, je m'en fous, on y va à fond, tu vois. Donc, il y a cette balance-là qui se fait, Mhm. qui me permet de toujours continuer, en fait. Voilà. Donc, je sais pas, c'est un mix de ça, tu secoues et ça fait moi. Mais je pense que c'est d'abord mon état d'esprit, en fait. C'est-à-dire que tu peux rien me faire. Tu Ouais. peux rien me faire. Et les gens, ils sont là, hein, j'ai regardé une vidéo, il a dit que ça, du coup, je sais plus quoi faire. C'est il m'a critiqué. Eh, meuf, tu connais cette personne qui t'a critiqué? Non, il a 12 ans, il est misérable dans sa chambre. Qu'est-ce que tu vas écouter? Quelqu'un de misérable, laisse-le. Donc, c'est ça, en fait. Je comprends pas. Les gens, ils sont là, ouais, gna, gna, il a copié. Ben oui, il a copié parce qu'il est nul à chier. Forcément, faut qu'il te copie, en fait. Donc, soit tu te plains, soit tu deviens encore meilleur, tu vois. Ouais. Donc, voilà, c'est ça le truc. Moi, tu vas me faire quoi, en fait? Et justement, en parlant d'état d'esprit, comment est-ce que tu l'as construit, comment est-ce que tu l'as travaillé cet état d'esprit? Parce que j'imagine que quand tu as commencé, c'était pas, enfin, peut-être que c'était déjà la battante que tu es aujourd'hui, ou en tout cas tu l'avais déjà au fond de toi, ça c'est sûr, je pense. Ouais. Mais comment est-ce que tu l'as travaillé? Comment est-ce que tu t'es éduqué là-dessus? Moi, c'est la vie, hein. Moi, quand j'ai commencé, moi, en fait, j'ai vécu des trucs dans ma vie bien plus pires que ce qui se passe dans le business. Et mon associé Sabina, c'est pareil, hein. Nous, on est des malades, hein. En fait, la vie, elle nous a mis tellement de trucs dans nos gueules. Sabina, elle, c'est pire, hein. Elle a traversé une guerre, elle a tout perdu. Qu'est-ce que tu vas lui faire? Tu vas lui faire quoi? La Ouais, meuf, elle a fui un pays en guerre. Tu vas faire quoi? Tu crois quoi, en fait? Qu'est-ce que tu veux lui faire? Elle a vu des gens mourir, tu vas faire quoi? Qu'est-ce que tu vas lui dire quoi? Hein, je t'aime pas, je vais te faire un procès. Tu vas faire quoi avec elle? Mhm. Tu peux rien lui faire. C'est-à-dire que, vas-y. En fait, on est dans une société de gens fragiles. Tu sais, leurs parents les ont bien couvés comme ça. Ils étaient dans des draps de soie. Moi, il n'y a pas des draps de soie, hein. Moi, il y a des araignées dans mon lit. La baignoire, tu t'assois pas dedans. Il n'y a rien. Tu as des champs, tu joues avec des brindilles. Et si t'es pas contente, tu as une tarte dans ta gueule. On va voir si tu vas reparler, d'accord? Donc, ça, c'est ma vie. Donc forcément, quand j'arrive sur le marché, tu vas faire ah, Margot, t'es méchante. Ferme ta gueule. Mes parents m'ont fait tu peux me jamais faire. Donc laisse tomber. Moi, mes parents, ils m'ont éduquée. Ils m'ont montré c'était quoi la vie. Du coup, je suis arrivée dans la vie, j'ai fait oh, c'est ça.
Cool. Bon, vas-y, donne alors. C'est ça, en fait. Aujourd'hui, quand tu vois les gens les plus riches au monde, et c'est pas les Elon Musk et tout, hein, c'est des Moed Altrad, c'est des gens, Moed Altrad. Le gars, il s'est fait abandonner par ses parents. Laisse tomber sa vie, tu vas lui dire quoi? Hein, je suis concurrent, je viens voler une part de marché. Il s'en bat les couilles, le gars. Il s'en bat les steaks. Tu vas lui faire quoi? Lui, il est déjà invincible. Après, tu avances dans le business. Et bah, tu vois, il y a d'autres choses qui t'apprennent la vie. Et voilà. Et tu te dis, ah, bon, j'ai passé cette épreuve. Oh, ok, cool. Donc, c'est ça. Qu'est-ce que tu... En fait, c'est ça. Donc, tu as des épreuves, des épreuves, des épreuves. Et tu te dis, ah, c'est que ça, cool. Envoie-moi la prochaine. Ah, c'est que ça, cool. Envoie-moi la prochaine. C'est Ok. ça. Moi, je Donc prends les épreuves et tu, voilà. tu prends de la hauteur aussi par rapport à ce que tu as déjà pu vivre, alors du coup. C'est un petit peu ça que tu dis. Mais aussi, moi, la vie, c'est un jeu, en fait. Donc, tu sais, si tu regardes, je regardais là, ils ont trouvé, enfin, ils ont pris des photos de galaxies, je sais pas combien, éloignées à je sais pas combien d'années-lumière, des super belles photos. Puis, tu sais, il y a un gars pour qu'on comprenne la distance, parce que moi, je comprends pas, tu vois, la distance, ils ont mis, ouais, nous, en fait, toi, t'es un grain de sable par rapport à ça, tu vois. J'ai fait, ah ouais, ouais, cool. Pourquoi on se prend la tête alors? Ouais, c'est vrai. Moi, je sais pas, tout le monde s'en bat les couilles de moi. Je veux dire, je meurs demain, il y a trois personnes qui font, ah, elle était chouette, et next. Qu'est-ce qu'on va se prendre la tête? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Je me souviens de Johnny Hallyday, s'il te plaît. Johnny Hallyday, quand même. Tu vois? Genre Ouais, Johnny Hallyday. On s'en bat les couilles. ouais, c'est vrai. Je veux dire, Ouais, il y a... il y ouais, avait ouais. genre plein de gens à son enterrement. Ok, d'accord, chouette. Bon, hein, t'es mort, qu'est-ce que tu t'en fous qu'il y ait des gens à ton enterrement? Mais bon, voilà, ok, super, il y a plein de gens à son enterrement. Le lendemain, next. Il a toujours ses fanboys, mais effectivement, dans la vie de tout le monde, ouais. Mais on s'en fout, donc il faut arrêter de se prendre la tête, on va tous mourir, on n'est personne, on n'est rien. Donc autant s'amuser. Je veux dire, voilà, c'est tout. Donc après, moi, je m'amuse. S'il y a des choses, bah, c'est la vie. Enfin, je veux dire, qui a dit que ça devait être facile? Nous, on est parti du principe qu'on s'est dit, la vie, c'est facile. Non, la vie, c'est pas facile. On a une vie quand même de plus en plus facile d'année après année, de plus en plus confortable d'année après année. Moi, je vois mes grands-parents, vas-y, ils ont galéré. Je vois mes parents, ils ont galéré. Maintenant, nous, on a du confort. Enfin, je veux dire, pourquoi on se plaint? Tu es derrière ton ordi, tu peux faire de l'argent derrière ton ordi, tu vas plus à la guerre, tu ouvres le frigo, tu as à manger, enfin, et tu vas pleurnicher, hein, je sais pas comment on fait de l'argent. Bah, franchement, si tu sais pas comment faire de l'argent dans cette société aujourd'hui, tu sers à rien. Tu sers à rien, mon gars. Je veux dire, moi, j'avais rien, j'avais pas d'argent, j'ai fait Google, j'ai trouvé, j'ai mis du temps, hein, je suis pas exceptionnelle, hein, ça fait 10 ans que je fais ça. Donc, franchement, mes résultats, ils sont pas ouf, hein. Il y a des gens en 10 ans, ils deviennent milliardaires, hein. Ça va, moi, j'ai quelques millions. Ouh! Ça, donc, je suis la plus pauvre des riches, hein. Donc, quelques millions aujourd'hui, ça veut rien dire, surtout en Suisse, hein. En Donc, Suisse, ouais. calmez, quoi. Enfin, je veux dire, sérieux, la meilleure entrepreneur ou la meuf la plus connue sur Internet, c'est moi dans l'entrepreneuriat. Et je trouve c'est un scandale. J'ai pas de concurrence. C'est- Moi, je dirais que ça, c'est scandaleux, en fait. Ça veut dire le niveau de merde qu'il y a. Et les gens qui sont bons, qui ont vraiment de l'argent, ils veulent pas se casser la tête à enseigner comment ils ont fait aux autres, tu vois. Et ça, je comprends. Mais moi, j'ai pas envie. Moi, j'ai envie de montrer aux gens et j'ai envie d'enseigner. Même si ça fait plus de problèmes qu'autre chose et ça demande beaucoup de temps, j'ai envie de l'enseigner parce que moi, j'aurais aimé voir une meuf, bah, comment elle a fait, tu vois. Ouais. C'est tout. Donc, c'est pour ça que j'enseigne, c'est pour ça que je partage en vidéo. Mais c'est vrai, tu vois, il y a pas de concurrence. Sérieux. Pas dans ton domaine en particulier, non? J'en Non, il y a des vois mecs, ok, pas. mais trouve une meuf qui fait ça. Non. Et Ouais, il y qui a parle Sophie, d'argent. il y a Sophie aussi qui parle un peu d'argent, mais Ouais, mais elle a pas une chaîne différemment. YouTube comme. Je suis désolée, Ouais, Sophie, non, non, elle est clairement. Ouais, ouais. pas. Tu vois, non? Ouais, c'est pas pareil. Franchement, elle a un méga potentiel, Sophie, hein. Sophie, elle se met en marche, elle Ah, peut m'éclater. Elle fait rien. Sophie, si tu nous écoutes, je t'éclate. Tu vois, non, il n'y a personne. Franchement, moi, j'aimerais bien avoir des potes avec qui jouer. Bah non. Donc, il y a des mecs. C'est un appel à toutes les femmes qui nous écoutent. En plus, j'ai beaucoup de femmes, hein, je crois que j'ai 70% Ah, de femmes. voilà. Ah ouais. Moi, j'aimerais bien, il y en a une qui vienne m'éclater un petit peu.
Tu vois, attention, la règle, c'est que tu restes sur du business, hein. Tu fais pas genre, hein, mais 3 exercices de sport, hein, on connaît ça. Donc, non, tu vois, il y a des mecs, c'est vrai, tu vois. Voilà. Ok. Donc, les mecs, c'est bon, mais après, c'est pas ouf, hein, non plus, hein. Quel est le conseil que tu donnerais à une personne qui a vraiment des peurs par rapport à l'argent, qui vraiment a une mauvaise relation à l'argent et ouais, qui galère vraiment, pas forcément à créer de l'argent, hein, à faire un business ou autre, mais vraiment à travailler sa relation à l'argent. Qu'est-ce que tu lui recommanderais? Ben, ça sert à quoi de travailler sa relation à l'argent s'il veut pas faire d'argent? Ouais, ok. Déjà, je demanderais ça. Déjà, je demanderais ça. Je demanderais qu'on arrête de se prendre la tête. Oui, on veut gagner de l'argent. On peut le dire, hein, c'est pas un gros mot. Vraiment, hein, ouais. Donc oui, oui, j'aime l'argent. Oui, je veux gagner de l'argent. Ah, bravo. Tu viens de dire quelque chose de normal. C'est tout. Les gens qui disent, ah, moi, j'ai créé un business pour aider les autres. Alors, soit t'es débile, soit tu mens, en fait. Parce que si tu veux aider les gens, tu fermes ton entreprise, puis tu ouvres une association. Là, tu vas aider des gens. Mais c'est pas moi qui ai fait le Larousse. Dans le Larousse, c'est marqué entreprise. Tu vois, c'est marqué pour faire de l'argent. Ah, un but commercial. Ah, association, but non commercial. Ah, d'accord. Donc déjà, on a une mauvaise relation à l'argent parce qu'on ment. Et on ment parce qu'on a peur du jugement des autres. On a peur de ce que va dire le voisin Jean-Michel sur si je dis je veux gagner de l'argent. Jean-Michel va dire, ah, t'es méchante. Voilà, va boire ta bière. Laisse-moi tranquille. Donc, on a peur du jugement et du regard des autres. Franchement, si on vivait notre vie et sans se soucier du regard des autres, on n'aurait pas de problème avec l'argent. Aussi, il y a beaucoup de choses qu'on a appris de notre famille. Tu vois. Ouais, Et ouais, ça, ça, ça joue beaucoup. Ouais. ouais, mais bon, moi, je suis rentrée chez moi, mes parents, ils ont 1000 croyances limitantes sur les riches. Ils détestent les riches. Ils disent tout le temps ça, hein. Ça doit être embêtant avec une fille qui, Ouais, 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 qui, mais ils me détestent, là, ils m'ont dit, ah, on te déteste. Et ils aiment pas les riches, c'est comme ça. Ils disent c'est pas normal. Voilà. Et tu sais, ils répètent. Voilà. C'est possible. C'est pas parce que ta famille, elle t'a appris. Tu sais, tes parents, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ils ont répété ce qu'on leur a dit, etc., etc. Donc, en fait, tes parents, ils te répètent ce qu'on leur a dit il y a 10 générations. Bon, bah, soit tu gardes la génération de 1900, soit tu changes. Donc, bah, moi, j'ai dit non, j'ai pas envie de croire que l'argent, c'est impossible à faire. J'ai pas envie de croire qu'il faut que je me saigne pour 2000 par mois. J'ai pas envie de... Non, moi, j'ai envie de croire qu'il y a autre chose. Bon, résultat, il y a autre chose. Je suis moi-même, je suis libre, il y a personne qui me dit quoi faire. un Donc, bon je vais... exemple pour ça. Ouais. Bah ouais. Du coup, si ta relation à l'argent n'est pas bonne, ben, déjà, tu prends un produit chez moi. Et deuxièmement, tu regardes de quoi tu as peur. Tu as peur du regard des gens. C'est ce que tu vois le plus souvent chez les personnes que tu accompagnes? Mais chez chaque humain. Ouais. Pourquoi moi, les gens ils me suivent et pourquoi c'est pas parce que j'ai fait de l'argent, ils s'en branlent. L'argent, c'est juste ah ok, ce qu'elle dit, ça marche. Très bien, c'est la médaille. Ok, comme Usain Bolt, il a des médailles d'or. Ouais, ok, j'ai plein de médailles d'or. Et alors? Ok, c'est une preuve que ce que je dis, ça marche. Donc les gens ils se disent ah ok, cool, bah je vais faire comme elle. Mais c'est quoi qui. C'est parce que moi je suis libre. Quand tu me vois, que tu m'aimes pas, t'es d'accord, t'es pas d'accord, tu vois que je suis libre. Tu vois, tu peux rien me faire. Tu vois, je vis ma vie. Tu vois que je fais absolument ce que je veux. Et tu te dis, ah, Ouais. ça a l'air cool, ça a l'air pas mal. Toi, tu es complètement délibéré en fait du regard des autres. Et ça, c'est ce qu'on voit direct Ah ouais. dans ce que tu fais. Il y a des jours, non. Il y a des jours, tu sais, je suis un peu basse en énergie et je suis là, ah, qu'est-ce que ils vont penser de moi? Bon, voilà, ça arrive. On est humain, hein, donc je suis là, voilà, c'est bon. 2 jours après, je me dis, qu'est-ce que tu fais? Et hop, je passe à Ok. autre chose. Ça m'arrive de chouiner, hein, je veux dire, tu vois. C'est Ah rare, bah, ça m'arrive. je pense que ça arrive à tout le monde. Même au plus haut niveau, dans tous les cas, tu as des moments où tu vas. Enfin, t'as besoin Ouais, aussi mais de. de moins en moins, il faut pas croire ça, hein. C'est de moins en moins. Franchement, les gens que je Ouais. connais qui sont à très haut niveau, eux, ils chouinent pas, hein. Donc mon but, c'est de plus jamais chouiner.
Même Ok. si ça arrive une fois tous les 6 mois, je chouine encore. Donc, je suis pas encore au niveau où je suis. Tu crois que Usain Bolt, ou je sais pas quoi, un sportif de haut niveau, moi, je suis pas très forte en sport. Tu crois Mike Tyson, il chouine quand il fait son entraînement de boxe? Non, je pense pas. Hmm. Bah, ouais, bah, c'est un des plus grands boxeurs au monde. Voilà. Donc, la clé, c'est arrêter de chouiner. Voilà. Ok. C'est quoi le blocage que tu vois le plus souvent chez les personnes que tu as pu accompagner juste ici? Ils se mentent et ils mentent. Ils disent pas la vérité. Et ça tue les gens. Ça veut dire que ça tue ton âme. C'est vraiment vrai. C'est-à-dire, ça te tue. Mentir, ne pas dire la vérité. Par exemple, j'ai fait un réel là sur Instagram où je dis, ben, enfin, je réponds à une question d'une meuf de ma communauté. Et en gros, je lui dis, ben, arrête de. Parce qu'elle dit, oui, mais les gens, ils m'admirent, ils pensent que je réussisse bien dans mon business. C'était vrai. Mais là, tu vois, les ventes, elles baissent. Je te la fais courte. Ouais. Je dis, bah, ok, bah, dis aux gens que tes ventes, elles ont baissé. Et dis-leur, ben voilà, nanani, tu leur racontes l'histoire. Tu n'imagines pas le nombre de messages que j'ai reçus de gens qui me disent, ah ouais, mais je mens depuis tellement longtemps, je fais croire aux gens que je gagne de l'argent pour avoir des clients, je fais croire que j'ai d'autres clients pour avoir d'autres clients. Ben voilà. Ben, si Ouais. tu fais ça, t'es dead. Tu es foutu. Foutu, finito pipo. C'est tout. Donc, tes blocages, ils viennent parce que tu mens. Tu vois, j'étais avec une cliente aussi hier. Elle dit, ouais, j'aide mes parents, je suis contente. Et après, dans la même phrase, hein, elle te dit, ça me pèse et ça me bloque d'aider mes parents. Bah, t'es contente ou ça te bloque en fait? Je sais pas. Tu peux me dire lequel des deux? Donc en fait, on n'assume pas. On n'assume pas. Moi, j'assume tout en fait. Même les trucs qui me font chier d'assumer, tu vois. Bah ouais, j'assume. Je te dis tel que c'est. Donc c'est comme ça. Voilà. Ok. Ça te plaît pas, mais c'est comme ça en fait. Donc, c'est tout. Donc le blocage, c'est qu'on ne dit pas la vérité. Donc ça, on nous a entraînés, tu vois. On nous a conditionnés. Non, faut pas toujours dire, faut être mignon, faut être gentil, faut gna gna gna, faut dire oui, faut pas blesser l'autre. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on est très fort pour ne jamais blesser les autres. On est très fort pour que tout le monde autour de nous soit bien, soit gentil, soit heureux, nana. Et nous, on n'est jamais heureux. Nous, on pense jamais à nous. Nous, on dit jamais ce qui est important pour nous. On dit toujours ce qu'il faut dire, ce qu'il faut faire. On se comporte comme on croit qu'il faut se comporter. Du coup, ça donne quelque chose de lisse, ça donne quelque chose qui n'est pas toi, ça donne quelque chose, tout le monde s'en fout. Regarde Johnny Hallyday. On était sur Johnny Hallyday. Johnny Hallyday, il a jamais payé ses impôts, il trompait ses meufs, il était alcoolique et drogué. Est-ce que Johnny Hallyday a eu un seul problème dans sa vie à vendre des disques et à pécho des meufs? Non. Pourtant, il disait aux meufs, je vais jamais être là, je vais lever de la petite, tes enfants, je vais jamais les éduquer, je suis un alcoolique. Il s'est pécho les plus belles meufs du monde. Ah ouais. C'est pas faux. Il s'en va les couilles, le gars. Il a jamais payé ses impôts, il a toujours acheté plein de maisons, il s'est barré en Suisse et aux États-Unis. Je dis pas qu'il faut pas payer ses impôts, hein, parce que tu vois, Ouais, après, ouais. c'est jamais ça, ça crée des dettes, c'est pas bon. Mais il était tel qu'il était. Il disait en interview, c'est hyper intéressant, il disait, j'adore mentir, je fais que mentir tout le temps. Le gars, il était honnête, en fait. Il te dit tout ce qu'il fait. Je Il, mens, il dit, ouais, je mens, c'est vrai, je bois trop et tout. Genre, ouais. Il ose en fait. Il ose il est être lui-même, soi-même. lui-même, c'est comme ça. Et Ouais. on lui dit, tu chantes, t'aimes ça? Il dit, non, c'est juste que quand je suis sur scène, je peux croire que je suis quelqu'un d'autre. Tu vois. Mais le gars, il est lui-même. Ok. Voilà, c'est tout. Donc, les gens, ils kiffent. Il a des fans encore, parce qu'il est lui-même. Nabila, pourquoi on kiffe Nabila? Parce qu'elle est elle-même, la meuf. Ah, ouais, La c'est pas meuf, faux. Ouais. Nabila, bah ouais, elle est elle-même. Donc tous les gens que tu regardes qui sont waouh, qu'on kiffe, qu'on suit, ils sont eux-mêmes. Ils sont Donc, chelous, du coup, parce qu'on n'est pas habitué à avoir des gens qui sont eux-mêmes. Donc ils sont un peu chelous, tu vois. ouais, mais Mais du coup, ça il y a, rapproche des personnes. tu les suis, t'es attiré comme un aimant à eux, tu vois. Mhm. Ils sont eux-mêmes. Et, et du coup, si je te demande qu'est-ce qui, selon toi, fait le succès et la réussite d'un entrepreneur, je pense que la réponse, elle est donnée, quoi. Ça, c'est la base. Mais si tu veux vraiment scaler,
Donc, quand je dis scaler, c'est dépasser 2, 3, 4 millions. Franchement, tu peux faire plusieurs millions en étant toi-même, ok? Après, il y a des règles intrinsèques au business, c'est-à-dire que tu dois avoir un produit, tu dois le vendre, etc., etc., tu vois? Il y a des règles. Euh, Tu vois, il y a des entrepreneurs qui ne vendent pas et ils vont chez la réflexologue. Je suis là, quel rapport? Quel rapport? Ouais, mais je dois libérer mon énergie. Te faire masser les pieds et augmenter tes ventes, je pense pas que ce soit allié, tu vois. Donc, il y a un problème, tu vois. Il y a des trucs très factuels. Est-ce que tu as un produit? Oui, mais non, il n'est pas en vente. Comment veux-tu faire de l'argent? Tu as un produit, oui. Ok, alors tu l'as présenté à combien de clients? Ouais, mais du... Ok. Donc, il faut un produit, il faut le présenter à des clients, il faut l'améliorer, il faut faire parler de toi. Je veux dire, les règles du business, on les connaît depuis 1000 ans. Ok? Je veux dire, Ouais, c'est les mêmes, il n'y a rien qui a changé. c'est les T'as mêmes. l'impression des fois qu'il y a des nouvelles techniques ou autres, des black hats à la con, mais au final, Il n'y a aucune. non. Aucune technique. Quand tu regardes le parcours de Moed Altrad, le gars, il a acheté une société d'échafaudage en faillite. Tu crois il a un secret, lui? Ouais, ça s'appelle travailler dur et vendre des échafaudages. C'est ça son secret. Voilà. Et racheter des sociétés qui achètent des échafaudages. Oh, ouais, exceptionnel, hein, vraiment. Ouh! Est-ce que tu penses qu'il a réfléchi à comment tourner une pub Facebook, à comment mettre la couleur de son bouton, à est-ce que si je mets le texte à droite ou à gauche, ça fonctionne? Ses croyances limitantes? Non, je pense pas, non. Non, je pense qu'il a juste acheté des échafaudages et les a vendus. Oh, félicitations, Moed. Bah ouais, mais il est milliardaire aujourd'hui. Le gars est parti de rien. Et voilà. Donc c'est tout. C'est ça. Et les gens, ils préfèrent partir dans la spiritualité que travailler sur leur business. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur d'échouer, parce qu'ils n'ont pas les compétences, parce qu'ils ont peur de voir la réalité. Alors c'est plus facile de dire je fais des sorties de corps, ce qui est vrai, ce qui est cool, ce qui n'a rien à voir avec ton business. Je trouve souvent on me dit mais Margot, t'es super spirituelle, pourquoi t'en parles pas? Parce que ça n'appartient pas à mon business. J'allais te poser la question. Ça ne a rien à faire avec mon business. Si moi je suis très spirituelle, grand bien m'en fasse. Si je ne le suis pas, grand bien m'en fasse. Si j'ai envie de croire en Dieu, très bien. Si j'ai pas envie de croire, très bien. Si on en parle, on peut en parler dans une interview, c'est cool, on discute. Ouais, ouais. Qu'est-ce que j'ai besoin de le dire? Je veux dire. Et les gens maintenant, ils sont là, moi, je suis super spirituelle, mon niveau de conscience, c'est 108. Je vois des messages dans l'univers. Ok, super, et alors? T'as des ventes? T'aides des gens? Non. Et alors? Mhm. Oh, cool, c'est Ouais, bien. c'est un masque pour se cacher. Il y a une autre chose encore, un syndrome de l'objet brillant, un peu, en quelque Ouais. sorte. Et je peux te dire que tous mes clients, ils sont hautement spirituels, tu vois. Donc, c'est juste ils viennent à moi parce qu'ils sont trop perchés au bout d'un moment. Il faut revenir. Donc, c'est cool d'être monté, mais c'est aussi une fuite au bout d'un moment. Donc, il faut redescendre, tu vois. Mhm. Donc, il faut avoir, tu vois, hop, clac. C'est bien d'être connecté, mais il faut être aussi connecté à la Terre. Et aujourd'hui, on est dans un monde que parfois, tu as envie de fuir, alors tu préfères aller dans les mondes parallèles. Je peux comprendre, tu vois. Je peux comprendre. C'est pas super joyeux tout ce qui se passe. Mais justement, on peut changer. On peut faire il y a des trucs qui changent. Donc, c'est pas en étant perché qu'on va y arriver, tu vois. Est-ce que tu crois pas il y a trop de personnes qui aujourd'hui prônent justement qu'il faut monter, il faut se connecter à quelque chose enfin, quelque chose de plus grand que soi. Il y a toujours, même dans ta croyance, tout est possible. C'est qu'il y a quelque chose de plus grand que toi qui arrive aussi Enfin, moi, je enfin, crois en Dieu. Donc, ouais, déjà, moi, je crois en Dieu. Déjà, c'est sûr. ouais. Moi, j'ai une grande foi. Donc, ça va avec tout est possible. Moi, je sais, Dieu, il me protège. Je sais, il me guide. Donc, j'écoute, c'est tout. Et je suis. Donc, ça, tous les gens qui ont eu des grandes épreuves dans leur vie, de toute façon, ils sont tous très croyants. Ils ont beaucoup de foi. Donc, c'est parce qu'au bout d'un moment, ça débloque un truc dans ta tête. Que tu Mhm. l'appelles univers ou je sais pas quoi, énergie, je sais pas quoi, c'est comme tu veux. Si tu as envie de l'enseigner aux gens, cool, mais enseigne ton message spirituel aux gens. Deviens un sadhguru, tu vois, deviens Ouais, Mère Teresa, deviens le Dalai Lama. Voilà. ok. Mais je pense pas qu'il faille. Après, que les gens ils aient envie d'en parler, c'est cool, tu vois, ça aide des gens. Moi, je dis, il y a toujours. Il faut. Moi, j'en ai marre. Les gens ils essaient de se faire taire les uns les autres.
Si les gens ils veulent prôner l'élévation de la terre, cool, fais-le. Moi, je sais que c'est pas ça qui augmente mes ventes. Moi, mon métier, c'est pas guide spirituel, peut-être malgré moi, j'en sais rien, mais mon métier, c'est créer des entreprises, les rendre prospères. Ça, c'est mon métier. Donc là-dedans, ça n'a rien à voir si la terre, elle est haute, elle est basse. Moi, ça ne me concerne pas. Dans mon métier, Mhm. Ok. dans ma vie personnelle, c'est autre chose. Dans mon métier, ça ne me concerne pas. Que je sois spirituelle ou pas, mes ventes ne vont pas augmenter. Ouais. Ok. Très bien. Si je te demande mindset ou stratégie, le plus important à travailler selon toi pour justement développer son activité? Mais les deux, il faut les deux. Ok. Si tu as un mindset, pas de stratégie, tu vas t'arrêter. Si tu as une stratégie, pas de mindset, tu vas t'arrêter. Mhm. Les deux. Tu peux avoir un bon mindset, tu sais pas où tu vas, tu fais rien. Ouais. Ok. Exact. Euh, j'ai envie de te demander ton meilleur achat ou investissement que tu as pu faire sur moins de 100 euros. Oh, c'était tellement bien à cette époque-là, c'était le Bitcoin. Ah, punaise. Ah, purée, à moins de 100 euros, ouais, c'est clair. J'ai pas acheté à moins de 100 euros, mais j'avais mis 100 euros. Et je sais plus combien j'avais acheté de Bitcoin. Et quelques mois après, j'ai acheté 4 Bitcoins à 400 euros chacun. C'était pas mal ça. C'est Ouais, sympa ça. ouais. Ça, c'était mon meilleur investissement alors. Ouais, je pense. Je pense que tu grilles tout le monde là. Ouais. Puis maintenant, il y a les NFT. Franchement, j'ai fait la même chose dans les NFT. Ça fonctionne bien. Ouais, j'ai pu suivre un petit peu tes achats de NFT et autres. C'est vrai qu'il y a pas mal. Il y en a qui sont pas mal. Les petits singes là. Ouais, Ils sont ça bien. va. Ok, cool. Est-ce que tu as une ressource que tu recommandes, mis à part ton livre que je recommande, parce que pour moi c'est une formation qui peut être vendue 1000 balles. Ouais, c'est ça. De ouf. Et non, je recommande la ressource Margot Klein. Et la ressource s'écouter soi-même. Ça, c'est des bonnes ressources. Ok. Donc, je trouve qu'on cherche trop de ressources, en fait. On croit toujours. En fait, il faut bien comprendre la connaissance, c'est limitant. Plus tu connais de choses, moins tu vas agir. C'est intéressant ça. Plus tu connais de choses, moins tu vas agir. Ça, il faut bien connaître. Donc, il faut s'éduquer, ça, c'est forcément. Mais l'éducation et la connaissance, c'est deux choses différentes. Il y a des gens, ils sont très bien éduqués, ils n'ont pas de connaissances. Il y a des gens, ils ont plein de connaissances, ils ne sont pas éduqués. Donc oui, il faut s'éduquer, il faut éduquer les gens, mais la connaissance, c'est pas de l'éducation, c'est de la limitation. D'ailleurs, il faut juste voir, hein, les universitaires, les chercheurs, les machins, c'est pas ceux qui passent le plus à l'action. Ceux qui Mhm. passent le plus à l'action, il suffit de regarder aujourd'hui, il y a des gamins de 18 ans dans leur chambre qui ont acheté des NFT pas chers, qui les ont revendus, qui sont multimillionnaires. Ils n'avaient pas de connaissances, hein. Ah, ils l'ont fait. Ouais. Donc, quand tu regardes les témoignages de milliardaires, ils disent, si je savais, si quand j'ai commencé, je savais tout ce que je sais aujourd'hui, je ne serais pas milliardaire. Elle est forte cette phrase quand même. Donc un milliardaire, quand je dis milliardaire, c'est 40 milliards, hein, d'accord? C'est pas, c'est 40 milliards. C'est-à-dire il y a moins de 200 personnes sur Terre qui ont atteint ce niveau-là, d'accord? Hors chef d'État qui pillent leur pays. Ok? Donc le gars te dit, si j'avais au départ en commençant, si j'avais les connaissances que j'ai aujourd'hui, je ne serais pas milliardaire. Il y a un Mhm. indice quand même. Et nous, on est là, je veux connaître tout ce qui se passe. Bah vas-y, mais tu seras pauvre. Ouais, ça c'est pas mal, c'est intéressant. Je pense que cette punchline, Bah oui, elle doit taper pas mal d'esprit. Donc, just do it. Faut y aller, quoi. c'est ça. Et là, tu dis, ah mais j'ai peur. Bah oui, donc fais-le. Le problème des gens, c'est qu'on ne fait pas assez. On reste dans nos apparts, derrière nos écrans, on a des vies chiantes, il nous arrive rien. Moi, je comprends pas. Les gens, ils ont rien à raconter. Je leur dis, fais des vidéos, ils sont là, je vais raconter quoi? Ok, donc ta vie est chiante. On peut commencer par là déjà. Bah raconte ta vie chiante, en fait. J'ai une vie chiante. C'est vrai que je sors pas de chez moi. J'ai peur de sortir chez moi. J'ai peur de faire des vidéos. Je vis pas ma vraie vie. Ok, cool, ça devient intéressant déjà.
Donc, je sais pas, Ok. sors, fais des trucs. Arrête de vouloir apprendre. Va apprendre la vie un peu. Fais de la boxe, fais-toi frapper, lance un business, échoue, va en vacances, fais-toi voler ton portefeuille, j'en sais rien, quoi. Vas-y, quoi. Fais-le. Prends un coup de soleil, saute à la mer, fais-toi mordre par une méduse, j'en sais rien. Les gens, ils ont rien à raconter. Moi, je vais une semaine en rallye automobile, j'ai 1000 trucs à te raconter. Sérieux. Je me suis embrouillée avec deux personnes. Ma voiture, ma Porsche, elle est bim derrière. Il y a un trou. Je sais pas quoi, tu vois. J'ai pris un bateau pour aller à Venise. J'en sais rien. J'ai fait des trucs, tu vois. Il m'arrive plein de galères. Et en même temps, c'est cool. Et ça t'arrive parce que tu fais des choses. Mais je fais des choses. Ouais, Je fais des choses. C'est trop cool. Je sais pas, tu vois. Les gens, ils font rien. Donc, il leur arrive rien. Donc, ils ont rien à raconter. Bah ouais. forcément. Du Forcément. Du coup, voilà quoi. Du coup, qu'est-ce que tu fais? On revient à l'autre point. Tu racontes des conneries. Ouais, ok. Je vois. Ouais, c'est tout. Alors que tu peux juste sortir, vite ta vie, parle aux gens. Je sais pas, tu vois quelqu'un, vas-y. T'as une meuf, ah, bah, elle est mignonne, va lui parler. Vas-y, c'est bon, on y va maintenant. Les gens, ils font rien. Donc, ils ont rien à raconter. Franchement, on devrait pouvoir faire une vidéo par jour pour raconter notre vie. Mais non, enfin, je sais pas, quand t'entends tes grands-parents ou tes parents, franchement, moi, mon grand-père, si tu l'entendais parler, il avait toujours un truc à raconter, c'était ouf, tu vois. Il y avait toujours une histoire qu'il racontait. Nous, on va raconter quoi? J'ai liké des meufs sur Insta. Ah, bah, tu sais, je lui ai dit qu'il abusait sur LinkedIn. J'ai dit, c'est pas correct. Mais tu vas raconter ça à tes petits-enfants? Ouais, moi, mon métier, c'était commenter les vidéos sur YouTube. Super. Ouais, cool. Exceptionnel. J'adore. Je te jure. Ouais, je lisais tous les livres de développement personnel, j'ai travaillé sur mes croyances. Ah ouais, chouette. C'est ça que tu vas raconter? Non, je pense que... Super. Et t'as créé quoi avec ça, du coup? Rien. Je te jure, c'est même pas... Là, je dis même pas créer, je dis je vive des trucs. On va rien. En fait, on se prend la tête sur les croyances, les machins, les trucs, pour pas vivre les trucs. Pour pas vivre. On ne veut pas vivre. Je sais pas, sors. Fais un truc, putain. Paye un truc, puis ne l'utilise pas. Je sais pas. Franchement, achète une formation, dis que c'est de la merde. Essaie, perds de l'argent. Je sais pas, raconte des trucs. Dire, les gens qu'on suit, ils n'ont pas, j'ai tout réussi, j'ai pas fait grand-chose. Et puis, c'est arrivé, non. On les entend tous. J'ai fait ça, je me suis éclatée au sol. Après, je me suis mariée, j'ai divorcé, laisse tomber, c'était nul à chier. Après, je suis allée là, puis j'ai déménagé, et puis nana, et truc, et ta, et waouh, et là, c'est arrivé. Cool, ça a l'air trop bien ta vie. Tu vois, c'est ça. Donc, T'as une franchement, énergie de ouf, toi. ouais, mais c'est sûr, moi, tu sais, je suis un peu malade. C'est sûr, tu t'ennuies pas. Ben, moi, je m'ennuie pas. C'est tout. Je fais des trucs, tu vois. Ouais, bah, du coup, bah, c'est comme je te disais, l'année dernière, j'ai eu un grave accident de cheval. Je me suis pété une vertèbre. Bah ouais, mais je sais faire du cheval. J'ai appris à faire du cheval en 3 mois. Je sais passer des trucs, t'inquiète. Et je peux te dire que je me suis fracturé une vertèbre et que je me suis soignée et j'ai pas eu d'opération, j'ai pas eu de corset. Tu vas faire quoi? Qui a fait ça? Je connais personne qui a fait ça. Vas-y. Ouais, les gens, ils sont là, t'as grossi. Bah ouais, connard, j'ai grossi. Bah, je vais devenir encore plus fit que toi. Toi, t'es gros, t'es maigre, et ben tu vas voir. Moi, j'ai passé un mois au lit. Je vais revenir, je suis plus bonasse que toi. Je vais venir prendre ta meuf. Tu vas faire quoi? Tu vois. Moi, je suis comme ça, c'est tout. Il m'arrive des trucs. Donc, c'est pas toujours des bons trucs, hein. Forcément, quand j'étais sur l'hôpital avec les meufs qui me mettaient de la morphine, j'étais là. Bon, c'est c'est pas le meilleur jour de ma vie, tu vois. Mais Ça voilà. calme un peu, ouais. Ah ouais, je vais en rallye, j'éclate ma Porsche. Ouais, qu'est-ce que tu veux? Bah, c'est pas moi, c'est un con qui a éclaté ma Porsche. Bah, ok. Bah, moi, j'ai un truc à raconter. Ouais. Qu'est-ce que tu veux? C'est ça, Excellent. Ouais. c'est ça mon conseil aux gens, va vivre ta putain de vie. Et raconte-la en vidéo, si t'as envie, ou en écrit, ou en photo, si t'es fort en photo. Moi, je suis nulle à prendre des photos, je suis bonne à écrire, à faire des vidéos. Bon, c'est ce que je fais. Trouve ton truc. Vis ta vie, raconte-la. C'est Ouais. tout. Point final. T'as des peurs? Raconte-les. T'as des croyances limitantes? Raconte-les.
Il y a quelqu'un qui t'a mis à l'envers, raconte-le. Voilà. C'est Ok, tout. C'est point final. j'aime beaucoup. Si je te donne un panneau énorme et tu peux le mettre sur la voie d'autoroute la plus grosse au monde, là. T'écris quoi Ouais. dessus? Va sur héritage.io. Margot Klein te dit d'aller sur héritage.io. Tu perds pas le nord là. Je dis ça ou je dis tous, allez tous vous faire foutre. Ok. Héritage.io. Voilà. Ok, quelque chose comme ça. Ok, Truc, ça marche. un peu, euh, un peu troll comme ça, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est bien. Je fais ça. On change du truc tout mignon, motivation, non, le faire Non, foutre j'ai pas envie de te héritage. Ouais. motiver, moi. Moi, j'ai envie de racheter ton entreprise. Ah, moi, je te motive pas, moi. Non, c'est vrai, franchement. Mais c'est ouf parce que mes clients, enfin, c'est pas mes clients d'ailleurs, c'est les entrepreneurs qui bossent avec moi. Il y en a, ils disent, hein, c'est dur. Il n'y a jamais personne qui a dit Margot m'a caressé dans le sens du poil, hein. Ça n'existe pas. Ouais, j'ai jamais entendu non plus. J'ai jamais entendu. Mais les gens, ils me disent merci parce qu'ils ont des résultats et qu'ils deviennent eux-mêmes. Parce qu'on leur a jamais parlé comme ça, on leur a jamais dit la vérité. Parce que Et moi, je t'as vois, jamais un client qui s'est retourné contre toi, je demande, hein, tu peux faire ou pas, hein, mais qui s'est retourné parce que justement t'es trop rentré dedans ou... qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? J'ai raison. Ouais, ok. C'est que j'ai raison. Parce que je vois ton potentiel. Mais toi aussi, tu le sais à l'intérieur de toi. Donc quand je te dis, je sais que tu peux faire ça. Donc je sais que tu es capable de ça. Et là, tu fais de la merde. Tu es capable d'avoir ce business-là. Et là, tu fais rien du tout. C'est nul à chier ce que tu fais. Mais il le sait déjà. Mhm. Tu Ouais, apprends ouais. pas breaking news, hein. Et il le sait. Donc il peut être Margot, t'abuses. Ok, d'accord. Bah reste comme tu es alors. Et alors? On en est où? C'est Ouais. comme si tu dis, est-ce qu'il y a déjà un client qui a engueulé son coach de sport pour lui crier dessus et faire des abdos? Bah, ok, porte plainte contre ton coach de sport. Désolé, Mhm. c'est pas son métier en fait. Ouais, Mon ok. coach de boxe, tu crois, il me frappe pas dans la tête? Tu crois, il me met pas des grosses patates dans ma tête? Ah, si, si, il me met des grosses patates dans ma tête. Et quand je lui dis non, pas le nez, qu'est-ce qu'il fait? Pam, dans le nez. Je suis là, non, j'aime bien mon nez, s'il te plaît, et tout, j'ai pas envie. Pam, dans mon nez. Et je veux dire, je porte plainte contre toi, tu m'as frappé à la tête. Ouais, c'est de la boxe, ouais. Ouais. Et donc, je sais quoi? Je suis tombée de mon cheval, je vais quoi? Je vais porter plainte contre ma coach ou mon cheval? Vous êtes dégueulasse, je suis tombée. Ah bah, c'était aussi conne pour tomber de cheval, c'est ton problème au bout d'un moment, hein. Ok. Donc les gens, ils sont là, ah, tu m'as crié dessus, ouais. Et donc? Bah vas-y, porte plainte. Tu vas faire quoi? T'es dégueulasse, ouais. Si moi, je te fais craquer, va vivre la vie. Si c'est moi ton plus grand problème, si c'est moi ton plus grand problème, tu as un grave problème. Ok. Tu as un grave problème. Excellent. Ça s'appelle un peu plus grave parce que si moi, je peux t'amener dans tes retranchements, parce que moi, je suis gentille, moi, je suis bisounours hein, sur la vie. Parce que moi, je dis juste la réalité aux gens. Mais je ne viens pas les frapper avec la réalité. La réalité, elle vient dans ta gueule. Et c'est pas gentil, hein. Je veux dire, il y a des guerres, il y a des gens, ils n'ont pas d'argent, il y a des gens, ils n'ont pas de chaussures, il y a des gens, ils savent pas quoi manger, il y a des gens, ils perdent leur argent, leur enfant, leur amoureux. Euh, il y a des gens, ils se font frapper, éclater la gueule, il y a des gens, ils se font violer. Je pense que c'est moi ton plus grave problème. D'accord. Ben, ça montre le niveau de la société, quoi. Je pense que, voilà. Non, tu vois, c'est pour ça, je pense que je vais faire une immersion, on va prendre les gens, on va les amener dans les pays en guerre, ça va les calmer 2 minutes, tu Il y a moyen, ouais. Ça vois. marche. Ouais. C'est tout. Margot, où est-ce que tu veux qu'on te retrouve si on veut travailler avec toi? Bon, il tape Margot Klein sur Google. Il y a plein de trucs. Il y a mon livre, il y a ma chaîne YouTube, il y a le site, il y a quoi? Il y a Instagram. Franchement, je parle souvent, on publie une vidéo par jour, Ouais. au moins deux, trois contenus par jour. Tu peux me retrouver où tu veux. Faut Ouais. juste taper Margot Klein.
Je mettrai de toute façon les liens dans la show note. Ouais, C'est tout. ça roule. Ouais. J'ai une dernière question que je pose toujours à mes invités. C'est Ouais. qui est-ce que tu aimerais voir après toi sur ce podcast? Moi, j'aimerais bien voir Sabina, mon associée. Oh, Tu cool. l'invites Ouais, parce ça que marche. elle parle jamais. Mais si moi, je suis méchante, si moi, les gens ils se disent, oh, Margot, elle abuse, ben écoutez Sabina alors. Je vais Parce me que préparer. les gens, ils sont pas prêts, hein. C'est-à-dire, ouais, moi, je dirais Sabina. Ça marche. Bah écoute, je vais voir ça avec Sabina. Ouais. Nickel, merci. Par contre, je sais pas si elle va dire oui, mais On va on voir, peut... hein. Ouais, ouais, on verra. Mais ouais, voilà, c'est elle. Super. Merci beaucoup pour cet échange. Ça m'a fait vraiment plaisir de savoir. Tu as une belle énergie. Ça envoie. Ouais, c'est ça, c'est sûr, ça en va, ouais. Ça envoie, j'aime bien. Ça change. C'était vraiment Mm. chouette. Les personnes qui ont apprécié l'épisode, bah, sentez-vous libre de le partager à une personne à qui ça peut aider, à qui a besoin d'un petit coup là pour botter les fesses. C'est toujours utile. Et bah, sur ce, on se dit au prochain épisode. À plus. Ciao.